Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Espérons que vous allez tous très bien. Nous revenons vers vous pour vous libérer le message du Seigneur Jésus en ce jour, pour l'Église, pour les enfants de Dieu et pour tous les pasteurs, tous ceux qui enseignent et pour tous les frères et sœurs vraiment dans le monde entier. Ce message nous a été donné hier par le Seigneur Jésus-Christ et nous la libérons après la prière. Gloire à Jésus, nous parcourons le livre de deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10. Nous parcourons Ézéchiel, chapitre 34. Dans le nom de Jésus, nous prions. Nous disposons nos cœurs, disposez vos cœurs, disposons les âmes pour recevoir le message du Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Père éternel, nous voulons te bénir et te remercier pour tout ce que tu es chaque jour. Merci pour ta parole qui nous conduit, qui nous restaure. Merci Seigneur d'alerter tes enfants dans le monde entier. Merci car tu parles, tu nous donnes le sommeil. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es l'alpha et l'oméga. Nous laissons ce moment entre tes mains. Tes saintes mains Seigneur, conduis toutes choses pour ta gloire. Merci pour tout ce que tu es Seigneur. Nous prions que tout démon, esprit méchant et mauvaise, soit chassé. Tout démon Seigneur soit lié par des entraves qui ne peut être détruit et mis aux enfers au nom de Jésus. Père, nous le déclarons dans le ciel comme sur la terre, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour ta parole qui restaure, l'onde qui descend du ciel et qui ne retourne pas à toi sans s'accomplir. Aussi tu alertes tes enfants, tu alertes tout ton peuple Seigneur, afin que chacun entre en conformité avec ta parole, afin que tous tes enfants Seigneur fassent attention. Père Saint, nous voulons te remercier Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Merci infiniment pour ta parole, merci pour ton amour, merci pour la conscience, la force et pour tous tes enfants, Seigneur, qui écouteront ton message en ce jour. Tu es une bénédiction, Père, et nous voulons te remercier pour tout ce que tu es. Tu donnes la force et le courage à tes enfants de persévérer, d'avancer. Les 9 fruits de l'esprit, l'armure de Dieu pour avancer dans ces derniers temps, pour faire toutes choses. Et nous voulons vraiment te bénir, Seigneur, te dire merci pour tout ce que tu es, pour tes bien-aimés, pour les cœurs qui se disposent maintenant, pour tous tes enfants qui vont entendre ton message partout dans le monde entier. Père, nous voulons te bénir et te dire merci. Dans ton saint nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Nous prenons la lecture dans le livre. Nous allons prendre la lecture dans le livre de deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 10, et nous lisons dans le nom de Jésus. C'est moi, Paul, en personne qui vous en prie, par la douceur et l'indulgence du Christ. Moi si humble avec vous face à face, mais absent. Si hardi à votre égard, je vous en prie, que je n'ai pas une fois, je vous ai usé hardiment de cette assurance dont j'entends avoir l'audace, contre certains gens qui pensent que notre conduite s'inspire de la chair. Nous vivons dans la chair, évidemment, mais nous ne combattons pas selon la chair. Non, les armes de notre combat ne sont point charnelles, mais elles sont au service de Dieu. Elles sont au service de Dieu, la puissance de renverser les forteresses. Nous renversons les sophismes et toute puissance altière qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ. Et nous sommes prêts à châtier toute désobéissance dès que votre obéissance sera parfaite.
Rendez-vous à l'évidence. Si quelqu'un se flatte d'être en Christ, qu'il se dise une bonne foi, de même qu'il est au Christ, nous le sommes aussi. Et dus-je me glorifier un peu trop de notre pouvoir que le Seigneur nous a donné pour notre édification, et non pour votre ruine. Je n'en rougirai pas, car je ne veux pas paraître voilé. Je ne veux pas paraître non voilé, je ne veux pas paraître plutôt vouloir vous effrayer. Je ne veux pas paraître vouloir vous effrayer par mes lettres. Les lettres, dit-on, sont énergiques et sévères. Mais quand il est là, ça d'un coup chétif, et sa parole est nulle. Qu'il se le dise bien, celui-là, tel nous sommes. Mais quand ils sont là, c'est encore chétif, et la parole est nulle. Qu'ils se le disent bien, celui-là, tel nous sommes en parole, dans nos lettres, quand nous sommes absents, tel aussi, une fois présents, nous serons dans nos actes. Certes, nous n'avons pas l'audace de nous égaler, ni de nous comparaître à des certains gens qui se recommandent eux-mêmes, en se mesurant eux-mêmes à leur mesure et en se comparant à eux-mêmes. Ils manquent d'intelligence. Pour nous n'irons pas nous glorifier. Or, de mesurer, mais nous prendrons comme mesure la règle même que Dieu nous a assignée pour mesurer celle d'être arrivés jusqu'à vous, car nous ne nous étonnons pas indûment comme ce serait le cas si nous n'étions pas arrivés jusqu'à vous. Nous sommes bel et bien parvenus jusqu'à vous avec l'évangile du Christ. Nous ne nous glorifions pas. Or, de mesure en moyen de labeur d'un d'autrui, et nous n'avons l'esprit. Nous n'avons l'esprit. Gloire à Jésus. Nous prenons le verset 15. Nous ne nous glorifierons pas hors de mesure au moyen de labeur d'autrui. Et nous avons l'espoir avec les progrès en vous, notre foi, de nous agrandir de plus en plus, selon notre règle à nous, en portant l'évangile au-delà de chez vous, au lieu d'empire sur les domaines d'autrui et de nous glorifier de travaux tout préparés. Celui donc qui se glorifie
dans le Seigneur. Celui donc qui se glorifie dans le Seigneur. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même, qui est un homme éprouvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Gloire à Jésus. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10. Nous allons prendre la lecture maintenant dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 34. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, tu leur diras, pasteur, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître les troupeaux? Vous vous êtes nourris de lait, vous vous êtes vêtus de laine, vous avez sacrifié les brebis les plus grasses, mais vous n'avez pas fait paître le troupeau. Vous n'avez pas fortifié les brebis chétives. Soignez celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez régies avec violence et dureté. Elles se sont dispersées, faute de pasteurs, pour devenir la proie de tout bête sauvage. Elles se sont dispersées. Mon troupeau erre sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la surface du pays. Nul ne s'en occupe. Nul ne s'en occupe et nul ne se met à sa recherche. Eh bien, pasteur, écoutez la parole de Yahvé. Par ma vie, oracle de Yahvé, je le jure, parce que mon troupeau est mis au pillage et devient la proie de toutes les bêtes sauvages, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne s'occupent pas de mon troupeau et parce que mes pasteurs se pèsent eux-mêmes sans paître mon troupeau. Eh bien, pasteur, écoutez la parole de Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici, je me déclare contre les pasteurs. Je leur reprendrai mon troupeau. Et désormais, je leur empêcherai de paître mon troupeau. Ainsi les pasteurs ne se paîtront plus eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau, et je m'en occuperai, comme un pasteur s'occupe de son troupeau. Quand il est au milieu de ses brebis, éparpillées, je m'occuperai de mes brebis. Je les retirerai de tous leurs lieux où elles furent dispersées, au jour des nuées et des ténèbres. Je leur ferai quitter le peuple où elles sont. Je leur rassemblerai
dans les pays. Je les rassemblerai dans les pays étrangers et je leur ramènerai sur leur sol. Je leur ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans le ravin et dans tous leurs lieux habités du pays. En bon pâturage, je leur ferai paître, et sur leurs plus hautes montagnes en Israël sera leur parcage. C'est là qu'elles se reposeront, dans un bon parcage. Elles brouteront des gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, et c'est moi qui les ferai repousser. Oracle du Seigneur Yahvé. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je panserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade, celle qui est égarée, et celle qui est grasse et bien portante, je veille sur elle. Je les ferai paître avec justice. Quant à vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur Yahvé, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Non content de paître dans le bon pâturage, vous foulez aux pieds le reste de votre pâturage. Non content de boire une eau limpide, vous troublez le reste avec vos pieds. Et mes brebis doivent brouter. Mes brebis doivent brouter ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Eh bien, ainsi leur parle le Seigneur Yahvé. Me voici. Me voici. Je vais juger entre les brebis grasses et les brebis maigres, parce que vous avez frappé des reins et de l'épaule, et tourné et donné des coups, des cornes à toutes les brebis souffreteuses, jusqu'à disperser au-delà. Je vais venir sauver mes brebis, pour qu'elles ne soient plus au pillage. Je vais juger entre brebis et brebis. Je susciterai pour mes brebis à leur tête un pasteur qui leur fera paître mon serviteur David. C'est lui qui les fera paître et sera pour eux un pasteur. Moi, Yahvé, je serai pour eux un Dieu. Je serai pour eux un Dieu, et mon serviteur David sera pressant. Il sera prince au milieu d'eux. Moi, Yahvé, j'ai parlé. Je conclurai avec eux une alliance de paix. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Ils habiteront en sécurité dans le désert. Ils domineront dans les bois. Ils dormiront dans les bois. D'eux et des alentours de ma colline, je ferai une bénédiction.
Je ferai tomber la pluie en son temps, et ce sera une pluie des bénédictions. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Ils seront en sécurité sur le sol, et l'on saura que je suis Yahvé. Quand je briserai les barres de leur joug, et que je leur délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. Ils ne seront plus un butin. Ils ne seront plus un butin pour les nations, et les bêtes du pays ne dévoreront plus. Ils habiteront en sécurité, sans qu'on les trouble. Je ferai pousser pour eux une plantation célèbre. Il n'y aura plus des victimes de la famine dans le pays, et il n'y aura plus de victimes de la famine dans le pays, et ils n'auront plus à subir l'insulte des nations. Alors, on saura que c'est moi, le Dieu, qui suis avec eux, et que la maison d'Israël, ils sont mon peuple. Oracle du Seigneur Yahvé. Et vous, mes brebis, vous êtes troupeaux. Et vous, mes brebis, vous êtes troupeaux humains, que je fais paître, et moi, je suis votre Dieu. Oracle du Seigneur Yahvé. Amen. 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 Gloire à Yahvé. Le Seigneur nous donnait vraiment cette parole. Nous ne devons rien rajouter et rien retrancher. Toute la gloire soit rendue au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Yahvé a parlé. Ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Tout comme la parole l'a dit, nous n'avons rien à rajouter ni à retrancher, à part vraiment ce que le Seigneur dit maintenant. Répentez-vous pendant qu'il est encore temps, parce que je viens. Répentez-vous pendant qu'il est encore temps, faites paître mes brebis. Répentez-vous pendant qu'il est encore temps, faites paître mes brebis. À tous les brebis du Seigneur qui sont dans les pâturages, là où on vous donne la vraie parole, et nous ne retranchons rien. La vraie Torah, et rien n'est retranché. La vraie parole de la Bible, et rien n'est retranché. Car c'est la parole véridique, la parole de Dieu qui nourrit l'esprit et l'âme. Et Dieu appelle tous ses enfants à la repentance. Dieu appelle tous ses enfants à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ appelle tous ses enfants à la repentance. Lui est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'alpha et l'oméga, et il vient. Il était, il est, et il vient. Honneur, gloire, puissance, force, domination et autorité à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse et fasse lui sa face sur vous et vous donne du courage pour avancer en obéissant à sa parole et en avançant tous les jours. Dans le nom de Jésus, Yoshua Amashia, soyez abondamment bénis. Shalom, Maranatha, Baruata Adonai. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Nos regards sont fixés sur toi, Seigneur. Amen.